Dans cette vidéo, nous allons parler des figures semblables ou bien des solides semblables. Alors regardons quelques exemples. Regardez par exemple quelqu'un qui veut visiter une ville. Pour lui, c'est plus pratique de se procurer sa carte que de se procurer la ville elle-même. Vous voyez pourquoi? Parce que c'est impossible de se procurer la ville. Et en ayant la carte, on pourrait connaître tout ce qu'on veut sur la ville, où est-ce que sont les rues, si je veux me déplacer d'un point à un autre, il suffit que j'utilise ma carte. Et la carte est d'une dimension bien plus petite que celle de la ville. Si je veux vendre par exemple un ordinateur, il suffit que je prenne sa photo et que je la mette sur eBay par exemple. Donc, la photo de l'ordinateur est semblable à l'ordinateur. Pourquoi? Parce que il représente toute l'information que quelqu'un qui veut acheter un ordinateur pourrait le trouver dans l'image, d'accord, dans sa photo. La même chose que pour un avion, c'est bien plus pratique de faire des tests sur une maquette que de faire des tests sur un avion. Pourquoi? Parce que si la maquette casse, ce n'est pas la même chose que l'avion de plusieurs millions qui casse. Donc vous voyez que les figures semblables ou bien les solides semblables sont d'une grande utilité dans notre vie. Alors regardons maintenant comment ça fonctionne. Alors, deux figures sont semblables. Pour que deux figures soient semblables, ils doivent respecter quelques règles. En quelque sorte, ils doivent respecter l'échelle. Ça veut dire que, disons que ici, par exemple, cette sphère-là est le double de cette sphère-là. Alors, c'est pour cela que pour les solides semblables, on définit quelques grandeurs. La première grandeur, c'est ce qu'on appelle K1. Et K1, c'est quoi? On la calcule en faisant la mesure image qui divise mesure initiale. Mesure initiale. Et puis, la mesure, c'est quoi? Alors, je l'écris ici. La mesure, ça pourrait être mesure, ça pourrait être un rayon, ça pourrait être longueur, une largeur, un diamètre, l'apothème, la hauteur, ça pourrait être une hauteur, etc. Tout ce qui est mesure, qu'on peut mesurer en mètres ou en centimètres. On définit aussi la grandeur K2. K2, en fait, c'est quoi? C'est l'aire image sur R initial. Et là, l'air, ça pourrait être, donc je mettrai ici R, ça pourrait être l'air total, ça pourrait être l'air latéral, ça pourrait être l'air d'une base, ou bien l'air des deux bases, etc. Donc tout ce qui est R. Et puis la troisième grandeur qu'on définit, c'est K3. Et là, c'est volume image sur volume initial. D'accord? Mais ici, le volume, ce serait le volume, donc il n'y a qu'un seul. Donc on définit ces grandeurs-là. Mais maintenant, on va regarder quelques exemples et comment on va les calculer. Alors ici, je vais écrire encore certaines formules. Ici, on va écrire quelques formules entre les K1, K2 et K3. Je vais les mettre ici. Ce sont des choses que vous devez connaître. Alors en fait, K2, comment on le calcule? Eh bien, K2, elle est égale à K1 à la 2. K3, elle est égale à K1 à la 3. Maintenant, comment je peux calculer K1? K1, elle est égale à la racine carrée de K2. Si on me donne K2 et je veux K1, il suffit que je fasse la racine carrée. K3, elle est égale à la racine carrée, racine cubique, pardon, ça c'est pas K3, c'est K1 toujours. K1, c'est la racine cubique de K3. Dernière chose que je vais ajouter, c'est que ici,
si je veux partir de initial à image, par exemple, je connais une grandeur initiale et que je veux trouver l'image, eh bien, je vais faire fois. Soit, donc, je vais faire un fois, soit fois K1, soit K2, soit K3. Je vais multiplier par l'un des trois, ça dépend, et on verra quelques exemples. Ça dépend si je parle de mesure CK1, si je parle de volume CK2, si je parle d'air CK2, si je parle de volume CK3. Maintenant, si j'ai l'image et que je veux trouver l'initiale, eh bien, je vais faire un divisé. Soit que je divise par K1, soit que je divise par K2, soit que je divise par K3. Donc voilà ce que vous devez connaître sur K1, K2, K3. Nous avons toutes les formules et là on va faire quelques exercices pour qu'on voit comment on utilise ces formules-là. Alors regardons par exemple ici, j'ai ici deux solides, ce sont deux prismes, ils sont semblables. Ils sont semblables soit comme le dit, dans l'exercice, ils doivent me dire que les deux sont semblables. Et dans ce cas-là, ils sont semblables. Ils me disent trouve K1, K2 et K3. Alors, K1, on a dit quoi? Je reviens à mon aide-mémoire. Ben, on a dit K1, comment on le calcule? Donc, je vais le faire ici. Ils me disent que pour trouver K1, c'est mesure image sur mesure initiale. C'est ça. Alors, là, je regarde mon aide-mémoire. Mon aide-mémoire va me donner ça. Et je vois, est-ce que j'ai déjà une mesure? Et bien voilà, j'ai ici 10 cm. Et je regarde ce 10 cm, c'est une mesure de ce côté-là, qui correspond à ce côté-là, il lui correspond celui-là. Et puisqu'il me donne les deux côtés qui correspondent, eh bien, je pourrais faire le calcul maintenant. Et bien, tout simplement, je vais faire 25 sur 10, qui va me donner en fin de compte 2,5. Donc mon K1 est 2,5. Maintenant, je dois calculer K2. Ben, pour que je calcule K2, si je regarde mon aide-mémoire, j'ai déjà K1, et mon aide-mémoire, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que K2, si tu connais déjà K1, je vais l'écrire avec notre couleur, il me dit que K2, c'est K1 à la 2. Si tu connais K1, ben, c'est facile de trouver K2. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, ici, je vais faire 2,5 à la 2. Qui va me donner en fin de compte, calculatrice, donc 2,5 à la 2, 6,25. Donc c'est 6,25. 6,25. Et maintenant K3, comment je vais calculer K3? Ben, mon aide-mémoire me dit que K3 c'est K1 à la 3. J'ai déjà K1, donc je pourrais utiliser ça, c'est 2,5 à la 3, qui va me donner finalement, calculatrice, donc 2,5 à la 3, qui va me donner 15,625. 15,625. Donc voilà, j'ai trouvé mon K1, K2 et K3. Maintenant, regardons un autre exemple. Là, dans cet exemple-là, je regarde, ils me disent calcule K1, K2 et K3. Ben, je vais encore écrire ma formule pour K1. Mon K1, ils me disent que K1 est égal à mesure image sur mesure initiale. Alors, je regarde, est-ce que je peux appliquer cette règle? Ben, je vois que K1, ici, j'ai la mesure du diamètre, mais là, je n'ai pas la mesure du diamètre, je n'ai que l'aire latérale. Donc, le diamètre ici, je ne l'ai pas. Donc, je ne peux pas calculer K1. Alors, je regarde, est-ce que d'après les informations qu'il me donne, je pourrais calculer le diamètre? Eh bien non, parce que j'ai l'aire latérale, et l'aire latérale n'est pas suffisante pour que je calcule le diamètre. Donc, je vais regarder autre chose. Mais puisque ici, j'ai l'aire latérale, je vais dire, ben, peut-être que je vais commencer par calculer K2. Et K2, c'est quoi? C'est R image sur R initial. Là, je regarde, est-ce que j'ai l'aire image? Oui, je l'ai, c'est AL. Donc, j'ai l'aire latérale, donc je pourrais faire, parce qu'on a dit l'aire, ça pourrait être l'aire totale, l'aire latérale, l'aire de la base, ça pourrait être. Donc, j'ai une aire, c'est l'aire latérale. Et je regarde pour l'initial, est-ce que j'ai l'aire latérale? Eh bien non, mais j'ai des mesures qui me permettent de calculer l'aire latérale. Donc, je vais commencer par calculer l'aire latérale. Donc, je vais les mettre ici.
R latéral, et là je regarde mon aide-mémoire, mon aide-mémoire me dit que l'aire latérale d'un cylindre, c'est de pi R H. Et là, je regarde, je vois que j'ai toutes les informations dont j'ai besoin pour calculer cette aire latérale. Alors, je la calcule. Donc, c'est 2 pi. R, puisque j'ai le diamètre, c'est 10. Donc, le rayon, c'est 5. Donc, ici, le rayon, c'est 5 cm. Donc, fois 5 fois 20. Ce qui va me donner, en fin de compte, 5 fois 20, c'est 100, fois 2, 200. Pi. Je vais garder pi, pourquoi? Parce que eux aussi, ici, ils ont gardé pi. Donc, je vais garder pi. Donc, ça me donne 200 pi. Et puisque maintenant, j'ai l'aire latérale initiale et j'ai l'aire latérale image, eh bien, je vais calculer maintenant K2. K2, ça va être 450 pi sur 200 pi. Pi va partir. Et qu'est-ce qui va me rester? C'est 450 sur 200. Qui va me donner finalement, alors calculatrice, j'ai 450 qui divise 200, qui me donne 2,25. Donc ça me donne 2,25. Ça c'est K2. Maintenant je dois trouver K1. Mais j'ai K2. Et mon formulaire, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que si tu K2 et tu veux trouver K1, eh bien, il suffit de faire K1 est égal à la racine de K2. Eh bien, je vais le faire maintenant. K1, je peux le trouver. C'est la racine de 2,25. Calculatrice encore. Alors, je fais la racine de ça. Et ça me donne 1,5. Donc, ici, c'est 1,5. K3, comment je calcule K3? Eh bien, K3, c'est facile maintenant, puisque K3, mon aide-mémoire me dit, si tu connais K1, c'est K1 à la 3. Ce qui va me donner maintenant, c'est 1,5 à la 3. Et qui va me donner maintenant, calculatrice, donc 1,5 à la 3, ce qui me donnera 1,5 à la 3, c'est 3,375. 3,375. Et ben voilà, j'ai appliqué mes règles. Et ben vous voyez, c'est ça pour les solides semblables ou les figures semblables. Ce que je vous ai montré ici, c'est important. Surtout, maîtrisez vos règles et votre aide-mémoire parce que ça revient toujours à ça. Si vous avez un bon aide-mémoire et que vous savez l'utiliser, vous n'aurez aucune misère. Alors, regardez, c'est ça votre aide-mémoire pour K1, K2, K3. J'ai l'initiale, j'ai l'image. Toujours, la deuxième figure, c'est l'image. La première figure, c'est toujours une initiale. Ça n'a rien à voir, est-ce qu'il est plus grand ou plus petite. D'accord? Toujours, la deuxième figure, c'est l'image et la première figure, c'est l'initiale. Maîtrisez bien ces formules-là. On a vu ici deux exemples, comment on les utilise. Je vous ai donné ces deux exemples-là, c'est presque toujours qui reviennent. Ok, alors faites les exercices du site et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter.